du Centre d'études et de recherche Droit et Santé de Montpellier. Pour passer celui-ci. Parfait. Monsieur le Président, merci. Merci pour votre accueil. Merci aussi du plus profond du cœur à Monsieur Philippe Marre de sa demande et de l'honneur qui m'est fait de venir. Alors, nous avons eu bien des choses dites en somme sur l'obligation d'information. Je vais essayer d'expliquer pourquoi nous appelons ça en droit la faute d'humanisme. Vous connaissez votre glorieux ancêtre, le révérend docteur François Rabelais, qui, dans le Pantagruel, écrit « Sapiens d'anthropo en âme malivole et science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il y a la science, il y a la faute de science, il y a la faute de conscience et la faute d'humanisme, parce que l'information, ça n'est pas simplement un truc sur un machin. L'humanisme, si j'en crois l'Académie, alors l'Académie française, pas votre docte assemblée, l'humanisme, c'est une attitude philosophique. L'humanisme, c'est un mouvement de pensée qui prend l'homme pour fin et pour valeur suprême. C'est la finalité de toute relation, y compris chirurgicale, c'est de donner de l'humanité, de l'humanisme médical, dit-on parfois, à toute relation. Et on retrouve cela en droit, puisque l'article 16 du Code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne. Donc notre droit, notre médecine sont des humanismes. Le doyen Savatier l'avait dit en son temps. Et donc il faut agir avec humanité. Or, dans le rapport Sicard, on peut lire quelque chose d'assez anxiogène pour le patient que vous pouvez être, pour le patient que je suis. La médecine moderne a fini par considérer la maladie plutôt que le malade. Le médecin, et peut-être le chirurgien, tendent à devenir des techniciens de l'organe malade. Or, on n'informe pas un organe malade. En revanche, on peut informer la personne qui est autour de l'organe. Il y a la faute de science, la faute sur l'organe, la faute sur le corps, mais il y a aussi, comme le disait Platon, puisque nous sommes soma et sema, corps et esprit, il y a la faute contre l'esprit. Et donc on recherche le consentement parce que, comme le disent deux Sud-Africains, bien connu, le Mahatma Gandhi, avocat en Afrique du Sud, et Nelson Mandela, ce que vous faites pour moi, parce que vous savez ce qu'il faut faire, sans moi, vous le faites contre moi. Et c'est en cela qu'il faut retrouver ce sens de la parole, loin d'un Montpellierin. Dans la Chirurgica Magna, vous connaissez probablement Guy de Chauliac, le médecin attend de son patient qu'il lui obéisse tel un cerf à son seigneur. Les choses ont un petit peu évolué. Alors, informer, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, informer, si j'en crois le dictionnaire de l'Académie française, informare, mettre en forme, eh bien, c'est transformer ce que vous voyez là, un bloc de marbre, c'est votre savoir, qui est un bloc de marbre, qui est impénétrable pour le patient lambda, en cela, la Pietà de Michelangelo. Or, quand les ouvriers de Carrare dirent au maître, Buonarroti, « Maître, qu'elle est belle », il répond, « Elle était dedans ». Eh bien, c'est la même chose qu'on vous demande. L'information que pourra comprendre le patient, elle est dans l'information technique que vous maîtrisez. En revanche, on ne dit pas à un patient que le dispositif d'arthrodèse lombaire présente une solution de continuité sur la tige inférieure droite. Si c'est un juriste, il comprendra, puisque la solution de continuité, en ancien droit, la solution de continuité du mariage, ça s'appelait le divorce. Par contre, le patient lambda, la solution de continuité, parce qu'il n'est pas toujours latiniste et qu'il croira que c'est solutio et non pas solvere, il risquerait de ne pas savoir que c'est synonyme de fracture. Et pourquoi il faut le rendre intelligent, le patient ? Eh bien, parce qu'avec Thomas d'Aquin, on est d'accord pour dire que consensus voluntatis est actus qui praesupponit actum intellectus. L'acte de volonté, le consentement, cum sensus, donner du sens avec du sens, présuppose un acte intellectuel. Vous devez rendre vos patients capables d'un acte intellectuel et, comme on dit en français chez moi à Montpellier, espagagnat. Et s'il faut le faire, c'est parce que ceci est imposé par le respect de la personne humaine. Il n'y a pas que le consentement. Pour autant, le docteur Bernard K. nous présente la métamorphose du patient. Comment de chenille, vous allez le transformer en butterfly. Au commencement, donc, nous le prenons comme ça. Vous allez l'informer de manière loyale, claire et appropriée. Vous allez veiller à sa compréhension.
de façon répétitive, le cas échéant, vous avez compris, toujours pas. Eh bien, j'y reviens 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez. Conseillez et surtout préconisez. Voilà des obligations réglementaires, déontologiques et légales. Je conclus. Merci. Je savais qu'en faisant le clown, j'aurais droit à un peu plus. Du couillon, du ravi, de la clèche, votre travail permet aux patients de penser. Oui, parce que c'est le penseur, hein, ce n'est pas l'homme qui est aux commodités. Eh bien, un de vos ancêtres, toujours, un de vos glorieux aînés, le professeur Duhamel, Georges Duhamel, philosophe et médecin, l'a dit à travers le colloque singulier, le colloquium, cet entretien plus ou moins confidentiel, ce colloquium, c'est tout le sens de l'humanité qu'il faut recouvrer. Alors, j'ai parlé des anciens, je parlerai de la haute antiquité de santé pour être actuel. L'information, moi je trouve ça un peu insultant mais nécessaire de dire qu'au XXIe siècle il est nécessaire. Parce qu'on a perdu chez les juristes, chez les médecins et probablement dans bien d'autres classes de la société beaucoup de GBS, de gros bon sens. Eh bien aujourd'hui nous avons besoin de recommandations de bonnes pratiques pour savoir comment on parle aux gens. Et on évoquait tout à l'heure, je ne sais plus qui, peut-être que l'enseignement initial et puis le développement personnel continu, et j'en parlerai volontiers, nécessiterait peut-être que l'on en parle plus dans les écoles de médecine. Je ferai remarquer que je fais 60 à 80 heures d'éthique et de droit dans les écoles d'infirmières sur 3 ans. Je fais 6 heures en faculté de médecine parce que je parle à l'élite intellectuelle de la nation, j'en suis conscient. L'information requiert du tact, oui. Du temps, je sais vous n'en avez pas, eh bien, on en prendra. De la disponibilité, lorsque j'informe, je ne fais pas autre chose. La disponibilité ici, c'est de la disponibilité d'esprit et un environnement adapté. Il y a un lieu pour ces choses-là. Alors la preuve, très très rapidement, elle incombe aux professionnels, on l'a dit, elle peut être administrée par tout moyen, et comme on a parlé de l'écrit et que je savais qu'on en parlerait, j'ai préparé quelques éléments. D'abord, l'écrit n'est pas interdit, la Haute Autorité de Santé nous le dit, mais l'information est toujours orale, et l'oral est primordial. Mais en complément, il peut exister des éléments écrits hiérarchisés. Alors, à trois reprises, la Haute Autorité de Santé va dire que cette information écrite, quand elle existe, ne doit pas être contresignée par le patient. Le document d'information est destiné à donner à la personne des renseignements par écrit. Ce document n'a pas à être signé par la personne, ne contient aucune formule l'invitant à y apposer sa signature, traçabilité de l'information. Et là, c'est très important parce que je crois qu'il y a peut-être une perte de repère entre chirurgiens et chirurgiens experts, chirurgiens et médecins experts dans les procès. Parce que les mentions qui sont contenues dans le dossier du patient suffisent à servir de moyen de preuve en cas de litige, il n'y a pas lieu de demander à la personne une confirmation écrite. Or, la première chose dont s'enquiert généralement, je ne veux pas généraliser non plus, pas à l'extrême, un expert, c'est de demander s'il y a un document de consentement éclairé. Et donc, il faudra voir si l'on applique les simples recommandations de la HAS ou les préconisations des experts. Et puis, ces documents, ils vont être aussi expertisés, évalués, accrédités dans le cadre de la certification, puisque ces écrits vont être évalués et sera notamment évalué le fait qu'aucune signature n'ait été demandée à la personne. Alors, je ne sais pas ce que vous lisez quand on vous dit à 3 reprises qu'il faut faire signer. Moi, personnellement, j'y lis la même chose que la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février dernier. La production d'un document écrit, ici par un établissement hospitalier, puisque c'était un praticien hospitalier à qui on reprochait un défaut d'information, n'est ni nécessaire, ni suffisant. C'est pas nécessaire, c'est pas suffisant, c'est pas interdit. Mais ça n'est pas nécessaire et surtout ce ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut prouver, c'est l'existence, d'un ou de plusieurs entretiens oraux et de leur contenu, contenant, oral, contenu, dossier. Et donc, je crois qu'il faudrait que nous ayons un petit peu plus de temps pour, comme le Gugus de Montauban et les frères Wolfoni, réconcilier le couple infernal,
que vous formez avec vos patients. Merci pour votre écoute.